souhaitez vous nous donner le nom de votre petit chaton? Cloud. Cloud. Voilà, c'est un nuage. Comme un nuage. Et cet endroit où on met ses fichiers informatiques aussi, hein, c'est ça? Oui. Alors, vous êtes, vous êtes installé à La Boissière depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Et vous êtes éleveur de chats et de chiens, mais de chats particuliers. Celui-là, c'est un chat? Alors, ce sont des chats bengales, ce sont des chats hybrides. C'est des chats qu'on croise avec un petit léopard d'Asie qui a la même taille qu'un chat. Et au bout de 5 générations, c'est considéré comme un chat domestique, comme un persan, un chartreux, chat domestique, gentil. Gentil. Ouais. Et le léopard se peut être charmant aussi. Oui. Alors, il y a une clientèle, pour ça, il y a une clientèle aussi, vous dites, pour des chiens loups américains. Qu'est-ce que c'est qu'un chien loup américain? Alors, un chien loup américain, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des hybrides, on prend un loup et un chien. Et au bout de 5 générations, à force de croiser, on passe de F1, première génération, F2, F3. On arrive à un chien domestique. Voilà. Alors, d'où vous vient, vous, cette passion pour ces animaux, depuis toute petite? Alors oui, moi je suis née à La Boissière, donc j'ai grandi au milieu de la campagne et des animaux. Et puis j'ai commencé un travail qui n'avait pas spécialement de lien avec la nature, mais l'appel de la nature est revenu au grand galop. Et j'ai pu allier les deux, le côté économique et activité professionnelle et mon plaisir. Alors c'est un parc amérindien, hein, vous le voulez comme ça, il y aura bientôt des tipis, vous allez organiser des stages, des séminaires, on pourra aller faire le pot rouge, c'est ça Jacques Rest, là ça se fait. Hein. Bah faut essayer, il faut y aller. Il faut se mettre une plume sur la tête. Alors les tipis c'est prévu pour dans 2 ans, c'est un projet tout neuf en fait, hein, qui s'est édifié en moins d'1 an. C'est très gros, on est en site isolé, donc c'est un très gros travail. Et là, l'inauguration de dimanche dernier, ça a permis de faire la première tranche un peu de travaux, d'avoir les animaux dans des locaux appropriés à leurs besoins, même si c'est une activité assez grande et plus familiale, on essaye d'allier la qualité de bien-être des animaux, même si c'est une dimension plus grande. Et ce bâtiment, donc, avec une toiture solaire, hein, c'est ça? Alors il y a 2 bâtiments, il y a un bâtiment d'élevage comme un grand chalet en bois de 200 mètres carrés qui est alloué exclusivement pour les animaux. Voilà, donc ça c'est le bâtiment photovoltaïque, voilà, qui supporte en fait le local technique et les installations solaires, puisqu'on est un site isolé, donc il fallait être autonome sur l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut inviter nos téléspectateurs à venir vous visiter Oui, alors par rendez-vous, il faut m'appeler, vous trouverez facilement mes coordonnées sur Internet. Permet que de venir à un moment où j'ai du temps à leur consacrer pour leur expliquer et leur montrer tout ce qu'ils veulent voir, leur faire découvrir les animaux qu'il y a. Et donc voilà. Domaine d'Ewa, c'est à La Boissière quand vous allez vers Gignac par là. C'est ça. En partant de Montpellier ou que vous allez vers le nord de l'Hérault en partant de Pézenas par exemple. Merci beaucoup à tous les trois d'être restés avec nous, d'être venus nous voir et puis courage hein, parce que bon, on manque jamais d'énergie. Il y a aussi ça à télésud.fr également en entier ou en morceau. À très bientôt. Bonne soirée à tous.